Je vais vous dire en quelques mots comment j'ai rencontré le Seigneur. J'ai grandi dans un foyer divisé. Ma mère, je l'ai toujours connue appartenant à Dieu. Ça fait 40 ans qu'elle appartient à Dieu. Donc je l'ai toujours connue comme ça. Et comme une mère est proche de sa fille, elle m'a toujours appris les choses de Dieu. Elle me lisait la Bible, on priait toutes les deux. Donc j'ai grandi avec ça dans mon cœur et j'aimais ces choses-là. Puis j'ai grandi et puis j'essayais de suivre le Seigneur au fur et à mesure que j'ai grandi. Mais je voulais tellement donner de moi-même que je baissais les bras, je me décourageais et je disais Seigneur, j'y arrive pas, c'est pas la peine. Et puis les années ont passé, j'avais tout. Je peux dire que j'étais une jeune fille très très heureuse. J'avais un père qui m'a tout donné, tout. Mais les angoisses sont arrivées sans aucune raison. Des angoisses de plus en plus fortes. Alors j'essayais toujours de me réfugier dans le Seigneur, mais j'arrivais pas à m'engager. Et les angoisses, elles ont continué. Et puis le temps a passé, puis je me suis mariée. Je fondais un foyer. Ça allait toujours pas. Les angoisses, elles étaient encore plus fortes. À un point que je ne pouvais plus dormir. Je me réveillais la nuit en sursaut et j'étais obligée de prier. Et puis un jour, j'ai dit Seigneur, ça suffit. Je peux plus. Je ressentais, vous savez, comme quand on est séparé de quelqu'un et qu'on a besoin de cette personne, qu'on veut la retrouver. C'est comme ça que je me sentais. Et j'ai dit, Seigneur, de moi-même, j'y arrive pas, mais moi, je te donne mon cœur. Et toi, tu feras le reste, Seigneur. Ce que je croyais important pour le Seigneur, ce ne l'était pas du tout. Et j'ai donné mon cœur à Dieu, j'étais seule chez moi. J'ai dit, Seigneur, tout ce qui ne te plaira pas à moi, tu l'enlèveras toi. Je ne ferai plus rien. Moi, je me contente de te suivre, c'est tout. Et j'ai suivi comme ça quelques mois chez moi, et puis un jour le Saint-Esprit a parlé à mon cœur. Il disait, trouve-toi une église. Donc j'ai appelé mon cousin David et il est venu me chercher, je suis venue là. Et là j'ai commencé à m'engager avec le Seigneur. Et je n'étais pas encore baptisée, je le dis parce que ça fait partie de mon témoignage. Vous savez, les angoisses, le Seigneur les a enlevées sans même que je m'en aperçoive. Un jour j'étais en train de plier mon linge et je disais, Seigneur, mais il n'y a plus rien qui m'angoisse. J'ai dormi. Pour une paix dans mon cœur qui m'a envahi. Et cette paix, elle est pas comme la paix que le monde y donne pour un temps. Parce que j'étais jeune fille et moi aussi, j'allais les mariages, et des trucs comme ça, mais ça faisait rien. J'étais bien un moment et après ça allait plus. La paix que Jésus donne, elle est différente. Elle est profonde. Amen. Et dans l'année 2021, j'ai fait des examens et j'ai appris que j'étais atteinte de la mauvaise maladie. Et je le savais. Je le savais. Le Seigneur m'avait averti. Chaque jour, il me disait, ne crains pas, je te garderai, je te guérirai. Je croyais que je venais folle en vérité. Je disais, je m'invente, je me fais des films. Mais non, c'était ça. Donc quand je me suis retrouvée dans ce bureau de ce professeur-là, à la Péronie, je le savais. Et j'avais la paix dans mon cœur. Pourtant, vous savez, normalement, j'aurais dû avoir la maladie le plus rapide et le plus agressif, parce que quand je l'ai eu, j'avais que 34 ans. Mais Dieu n'a pas permis. Dieu m'a gardé jusqu'au bout. Les gens, ils m'appelaient en pleurant, et moi, je leur disais, mais pourquoi vous pleurez? Moi, j'avais le Seigneur. J'avais la pleine conviction de qui j'appartenais. Je sais pas, je ne peux pas l'exprimer. En vérité, je ne peux pas. Je ne peux pas. Il y avait une connexion entre moi et le ciel, que l'épreuve, je ne la voyais plus. C'était pas une épreuve pour moi. C'était une occasion de me rapprocher de lui. Il a été avec moi du début jusqu'à la fin. Je ne peux pas rentrer dans les détails. J'ai passé par une opération très lourde. Les traitements. Aujourd'hui encore, je vous parle, je suis encore sous traitement. Tous les jours ne sont pas faciles. Mais je vous promets qu'il est là. Amen. Il est là à chaque instant. Quand j'étais dans ce lit d'hôpital, je souffrais que je peux pas, comme si un camion m'avait écrasé. Et je disais, Seigneur, je souffre.
Et à chaque fois que je disais ça, dans mon cœur, c'était fort. Qu'est-ce que j'ai souffert, moi, pour toi, à la croix? Alors je disais, Seigneur, d'accord, oui, c'est vrai, je dis plus rien. Et je recommençais. Et à chaque fois, c'était pareil. Il a pris soin de moi dans le moindre détail. Je ne pourrais pas le dire avec des mots, ça se vit. Je vous conseille de ne pas attendre l'épreuve. Parce que l'épreuve, avec ou sans Dieu, la maladie, elle est là, la tristesse, elle est là dans ce monde. Mais vaut mieux la traverser main dans la main avec lui. Tout est différent. Que Dieu vous bénisse.